David contre Goliath, ce n'est pas juste un duel de pierre contre épée, c'est l'image éternelle de tous les combats qu'on vit aujourd'hui. Car soyons honnêtes, qui n'a jamais eu à faire face à un géant, un échec cuisant, une peur paralysante, une injustice énorme ou même un patron tyrannique? Dans cette vidéo, on va voir comment l'histoire d'un jeune berger face à un colosse peut vous inspirer à affronter vos propres batailles. Et si vous aimez ce genre de regard biblique sur la vie d'aujourd'hui, abonnez-vous discrètement, ça reste entre nous, et laissez-moi en commentaire une idée de vidéo, je vous la ferai avec plaisir. David, simple berger, dernier fils d'une fratrie ignorée, ne devait pas être sur le champ de bataille. Il n'était ni soldat, ni stratège, ni entraîné. Il apportait juste du pain et du fromage à ses frères. Mais parfois, la vie nous place là où il faut, au bon moment, pour révéler qui nous sommes vraiment. Face à lui, Goliath. 6 coudées et un empan, environ 3 mètres. Un géant, une montagne d'acier. L'armée d'Israël recule. Le roi Saül lui-même tremble. Et David? David avance. Aujourd'hui, nos Goliaths ne brandissent plus de lance. Ils s'appellent burn-out, doute, solitude, humiliation, faillite ou deuil. Ce sont les factures qu'on n'arrive plus à payer, les rêves qu'on abandonne, les diagnostics qu'on redoute. Mais comme David, on a tous une fronde. Elle peut être discrète, invisible même, mais elle est là, la foi, la persévérance, la vérité, la prière, la volonté de ne pas fuir. David n'a pas essayé de copier l'armure du roi, il n'a pas voulu ressembler aux autres. Il est resté lui-même. Et c'est en assumant sa faiblesse apparente qu'il a frappé juste. David n'a pas demandé un entraînement spécial. Il n'a pas dit « Laissez-moi un mois, je vais m'équiper ». Non, il a dit « Je l'ai déjà fait avec des lions, je le ferai avec lui ». Et vous? Combien de fois avez-vous douté de votre capacité à avancer simplement parce que vous ne vous sentiez pas prêt? La vérité, c'est qu'on ne l'est jamais complètement. Ce sont les pas dans la vallée qui forgent le courage. David n'a jamais crié « Je suis le plus fort ». Il a dit « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom de l'Éternel ». Il n'a pas mis sa confiance en lui-même, mais en Dieu. Dans notre monde, on valorise l'arrogance, le paraître, les likes. Mais le vrai courage, c'est de reconnaître qu'on ne peut pas tout gérer et avancer quand même, avec foi. Quand David abat Goliath, il ne gagne pas qu'un combat, il gagne une place, une réputation, une transformation. Ce jour-là, Israël découvre un futur roi, celui qui est tombé sur un champ de bataille, a élevé celui qui l'a vaincu. Et dans nos vies, c'est pareil. Ce que vous réussissez à affronter aujourd'hui, cette peur, cette blessure, ce rejet, devient le socle de ce que vous allez bâtir demain. Ce n'est pas la victoire qui vous change. C'est le combat. David n'était personne, juste un jeune avec une foi immense. Mais dans la Bible, c'est souvent comme ça. Moïse avait du mal à parler, Gédéon se cachait, Marie était une fille inconnue de Nazareth, Pierre a renié. Et pourtant, ce sont eux que Dieu a choisis. Vous pensez peut-être que vous n'avez rien d'exceptionnel. Mais Dieu, lui, voit ce que les autres ne voient pas. Il ne cherche pas des géants. Il cherche des cœurs. Aujourd'hui, quel est votre Goliath? Une dépendance? Une blessure d'enfance? Une situation que vous ne contrôlez plus? Regardez cette histoire et souvenez-vous, ce n'est pas le plus grand qui gagne. C'est celui qui ose s'avancer avec foi, avec courage et un cœur tourné vers Dieu. Et si vous êtes dans cette vallée aujourd'hui, avancez, même lentement, même tremblant. Dieu ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande juste de ne pas fuir.